Voilà, à vous de jouer. Hmm. Est-ce que tout le monde a fait le premier? Oui. Oui. J'aimerais entendre Justine. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pour le premier circuit, s'il te plaît? Le premier, ça fait 5V. Ça veut dire quoi 5V? 5 volts. Ok. Et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que si on calcule 4 volts et 1 volt, ça fait 5 coups. C'est quelle loi? J'ai oublié. Euh, D'activité. Non, c'est une unicité, non? Qu'est-ce Ouais. qu'on a fait comme opération là? L'addition, donc Une additivité. addition. D'unicité du. Si on a fait une addition, c'est l'additivité. Ah, voilà, je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi d'additivité? Alors, Ben, elle dit que le générateur, eh ben, il vaut tous les dipôles. Bien sûr. C'est un truc dans ce style-là, mais est-ce qu'on peut mieux faire que ça? Euh, La tension aux bornes du du générateur. est égale Et à la aux somme des autres, tensions aux aux bornes bornes de chaque dipôle. aux bornes de chaque dipôle. de chaque dipôle. Récepteur. Récepteur. En gros, si on additionne la tension de tous les récepteurs, On obtient la La tension tension. aux bornes du générateur. très bien. Ça, c'est pour le premier circuit. On va dire que c'est la loi
d'additivité. Vous devez la connaître. C'est ça que je reproche à beaucoup. Le deuxième circuit en haut à droite. Mohamed, qu'est-ce qu'il a ton micro? Est-ce que Abdou peut essayer de faire le circuit de droite? Je peux peut-être essayer. Bon, j'ai muté Mohamed parce qu'il fait un bruit d'enfer. Ouais, moi je peux essayer Vas-y, pour le Maël. prochain. Ok, non. Moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis 3 pour. Alors, attendez, sur votre live, il n'y a pas le schéma. En fait, j'ai pas fait le schéma sur la feuille. Du coup, ok, c'est bon. 3 pour le moteur, et ça fait 6, et j'ai mis un 6 pour la lampe. Et du coup, ça fait un total de 12. Ça serait vrai si on était dans un circuit. Ouais. C'est en boucle simple. Hein. En boucle simple, en série. Parce que En la série, loi ouais. d'additivité, elle s'applique surtout dans les circuits en série. Elle peut s'appliquer dans les circuits en dérivation, mais là, comme on voit qu'il y a un circuit en dérivation, moteur. il va y avoir la loi d'unicité, quoi qu'il Unicité, arrive. ouais. Donc ça Le peut pas être moteur, ça. c'est 9 volts. Alors, déjà, Ah, si on s'intéresse à la lampe, combien doit recevoir la lampe forcément? 12 volts. 12 volts, d'accord? Parce que c'est Ah oui, c'est vrai. Ok. Et maintenant, parce que c'est la loi Et- d'unicité. Et 9 pour le moteur, du coup. Et 9 Ouais, c'est pour le ça. moteur. Ouais. Parce que 9 plus 3, ça fait 12. 12. Donc là, vous 12. voyez qu'on a Ouais. deux lois. On a deux lois appliquées. La loi d'unicité pour la lampe et la loi d'additivité pour le moteur. Puisqu'on fait une D'accord, addition, ok. 9 plus 3, 12. D'accord, ok. Mais attention, on ne doit pas additionner tous les récepteurs. Tous les récepteurs, c'est vrai que pour les circuits en série qu'on additionne. Ouais. Justine, celui en bas. à Oui. gauche. Ça fait 7. Qu'est-ce qui fait 7? Non, pardon, ça fait 1 volt, non, des deux côtés. 1 et 1? Pourquoi 1 et 1? Parce que ça fera 9. Et pourquoi ça doit faire 9? Je sais pas trop. Enfin, j'y arrive pas trop avec les deux bouts. C'est 7 volts les deux côtés, non? 7 volts des deux côtés. Ouais. Le générateur donne 7 volts. Ça veut dire que ici on a deux boucles, deux branches. Oui. Le générateur va donner 7 volts dans chaque Ou chaque branche. branche. C'est-à-dire que la lampe qui est toute seule dans la branche va recevoir 7 volts. La résistance aussi. Et la résistance aussi, puisque chaque branche reçoit la même tension, celle qui est donnée par le générateur. Le générateur. Et du coup, c'est Du la coup, loi de là, c'est la l'unicité. loi. Ok. Voilà. Et c'est la loi L'unicité. Unicité. d'unicité. Léo, pour le dernier. On a ça. Pour le générateur, ça donne 8 volts. Car Car j'arrive pas à dire. Car la lampe et la diode. lampe. Ah, c'est pas la DEL, non.
Si, C'est pas une Ouais. EDL puisqu'il n'y a pas de flèche. une diode. C'est une diode classique. Car la lampe et la diode sont sur la même branche, du coup, le générateur doit donner équitablement les volts. Alors, attention, la diode et la lampe ne sont pas sur la même branche. Non. Ouais, c'est ça. Ah, Ils sont dans la même boucle. et la même- Je vous rappelle la différence. Une boucle, Oui, une branche. ça part Une du branche, plus au ouais. moins. Une branche, c'est d'un nœud à l'autre. D'un nœud à l'autre. Donc là, ça fait bien 5 volts Oui, et ouais. 3 volts, puisque on est dans une première boucle, loi d'additivité, la tension aux bornes du générateur, 8 volts, doit être égale à la somme des deux autres, 5 et 3. Du coup, ça fait 8. Donc Et c'est la bon. résistance donne 8 volts. Ah ouais, d'accord, ok. Et maintenant, attention, quels dipôles sont en dérivation l'un par rapport à l'autre? Euh, Elles sont où le les branches dérivées? Oui. Il y en a combien de branches dérivées? Alors, 2, ouais. Il y a celle où il y a la Deux. diode La diode et celle de la C'est où il y a la résistance. résistance. et celle où il y a la résistance. Ça veut dire que les deux branches doivent avoir la même Tension. Si, tension. tension, c'est-à-dire que Tension. la résistance va recevoir 8 volts. 8 volts. pas 8, 5 volts. 5 volts. Ah, mais oui. Parce que la diode et la résistance sont en dérivation, les deux reçoivent la même tension. Si on veut le voir différemment, on a deux boucles. La première boucle, générateur, diode, lampe. Deuxième boucle, générateur, Résistance, lampe. lampe. Mais Ah, attention, d'accord, ok. on n'oublie pas la lampe, elle appartient aux deux boucles, puisqu'elle est dans la branche principale. Mm. C'était le piège. Et du coup, Ah ouais, là, d'accord, ok. là, on a également deux lois, la loi d'additivité D'unicité. et d'unicité. D'additivité, unicité. La loi d'unicité pour la résistance, la loi d'additivité pour Et la diode. la diode, ouais. Et ça, c'est super important que vous sachiez faire. J'en fais un dernier pour que tout le monde soit au point. Et un qui est pas facile du tout. Ok. Comme ça, si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez tout.
Voilà le circuit et je vous donne les tensions. Attendez, je vais modifier ça. Oh là là. Là, c'est le niveau au-dessus, quoi. Ouais, effectivement. Donc il y a Oh, ok. donc ça c'est sur la branche principale. Ok, c'est bon, je l'ai, Alors attendez, je pense. je vérifie si c'est possible quand même. C'est possible, hein? Ah bah oui. Alors attendez, il y a une petite erreur. Ah, Attendez, je modifie 2-3 trucs, que je réfléchisse. Je vais enlever la diode, sinon ça va être trop compliqué. Non, j'avais compris avec le jot. Donc il y a 3 tensions à trouver. Ouais. alors. Je pourrais la faire, monsieur? Yes. Yes. Avec la diode, ça marchait pas. On pouvait Ah, trouver, mais d'accord. c'était pas juste. Bon, bah, Dès que les autres ont fini, ils disent c'est bon et après on corrige par les hauts. moi je pense que c'est bon pour moi. Ok. Après, je sais Moi pas aussi, si c'est c'est bon, bon. mais bon.
Bon, ben, on peut essayer alors. D'accord. Explication de Léo. Pour la lampe, je dirais que ça fera 8 volts, Car, car on a déjà le moteur qui enlève 3 volts et on a aussi la résistance sur la branche principale qui enlève 1 volt. oui, et du coup, Donc si on additionne, ça fait 12 volts. si tu additionnes quoi et quoi, Le moteur, la résistance et la lampe. et ça doit faire 12 volts comme le générateur. Oui. Ok, très bien. La DEL, ça va faire 7 volts, car si on additionne la résistance avec l'autre résistance, avec la DEL, ça fera aussi 12 volts, si on met 7. Ouais, 7 plus 4 plus 1, ça fait bien 12. Et autre possibilité de justifier, on sait que la branche dérivée, chaque branche dérivée doit recevoir la même tension. Attention. Et comme la branche dérivée 1 reçoit 11 volts, celle-ci doit recevoir également 11 volts. 11. Et en haut, ça fera aussi 11 volts, parce qu'elle est tout seule sur sa boucle, branche. En fait, la résistance, elle appartient du coup à toutes les branches. Ça Exactement. Oui, c'est la résistance de la branche principale. Ouais, donc En fait, quand tu as un dipôle sur la branche principale, il appartient à toutes les branches. toutes les autres branches. Ouais. D'accord. Enfin, à toutes Ouais, les c'est autres ça boucles, qui. pardon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que Justine, c'est bon ça? Oui. Moi, enfin, voilà, ça va. C'est pas facile, mais il faut connaître les deux lois, quand est-ce qu'elles s'appliquent. Mm. Il faut C'est juste que moi, j'avais juste oublié d'additionner avec le 1 volt. Mais sinon, D'accord. ça allait. Ouais, c'est pareil pour moi. Le 1 volt, en fait, comment vous le voyez? Ici, ça fait 12 volts. Ça veut dire que dans le circuit, si on prend boucle après boucle, on doit avoir la même tension dans chaque boucle. Donc la résistance appartenant à toutes les boucles, il faut enlever 1 volt. À chaque fois, d'accord. À Ouais, chaque ouais, fois. c'est logique, mais bon. Oui, c'est pour ça que j'avais juste des problèmes. Ok pour ça. Du coup, on va corriger l'activité pour aujourd'hui. Alors. Alors, on vous demandait de mettre dans un circuit en boucle simple un générateur, une lampe et des fils. Et les fils. Du coup, c'est un circuit simple, donc on doit faire un seul rectangle. Et après, on place les dipôles où l'on souhaite, car c'est un circuit simple. Simple en série. Je mets mon générateur classiquement en numéro. Et après, on n'oublie pas de nommer les deux lampes L1, L1, L2. L2. Il y avait une question dans l'évaluation. Quand deux lampes sont identiques, elles doivent recevoir la même tension. Si elles ne reçoivent pas la même tension, ça veut dire que les lampes ne sont pas identiques. Sachant que les deux lampes étaient dans la même branche, Elle si elles devait étaient recevoir. identiques, elles auraient reçu la même tension. Donc ici, également, on va voir que c'est pas les mêmes, mais bon, c'est pas l'objet de notre activité. Je mets le plus à droite, mais je pourrais le mettre à gauche. J'oublie pas le sens du courant, ça me facilite pas mal de choses. Ça, c'est le premier circuit à faire. Et on vous demandait de placer des ampèremètres après chaque dipôle. Ouais. Du coup,
où est-ce que je place mon premier ampèremètre? Justine. L1, faut le placer à droite pour l'entrée de la tension. Alors, Non, ça fera le générateur. moi, je veux placer un ampèremètre après le générateur. Ah, Du Oula. coup, c'est à droite. à droite, ouais. Donc c'est là, je place mon premier ampèremètre. Pas en rouge, mais en noir, ce sera plus joli. Dès que j'ai placé mon ampèremètre, je vous rappelle, c'est en série. Donc on doit effacer notre circuit et l'insérer. Et on n'oublie pas directement de mettre les bornes. Oui. Les deux bornes à connaître. 10A et com. Et 10A. Et le courant, il rentre par quelle borne? 10A. Très bien. Une fois que j'ai mis ça, ici, je vais mesurer l'intensité que donne le générateur. Maintenant, je vais me placer après L1, donc c'est-à-dire j'ai deux À gauche. possibilités, mais c'est entre L1 et Et les deux. L2. je peux me placer soit sur le trait d'en bas, soit sur le trait de gauche avant L2. Je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Je mets bien le symbole de l'ampèremètre, c'est un A. Et mes deux bornes, 10A et com. Que se passe-t-il si j'inverse les deux bornes? Le résultat sera négatif, non? Exactement. Mais Ouais. on aura le même résultat. En positif. Oui, il faut juste enlever le négatif et Voilà, on faut aura le enlever même le signe résultat. moins. Tout à fait. Si maintenant je veux mesurer L2, j'ai deux possibilités sur mon circuit, soit sur le trait de gauche, soit sur le trait d'en haut, entre L2 et le générateur. Donc, je vais me mettre sur le trait de gauche. Je mets encore mon A, 10A et com. Voilà pour mon circuit demandé. Circuit simple, donc pas de grande difficulté, ne serait-ce que pour le faire en schéma, et on va le voir au niveau des mesures. Alors, au niveau des mesures, je vais respecter exactement mon circuit. C'est-à-dire que moi, le plus va aller dans le premier ampèremètre. C'est-à-dire que le plus va être relié à quelle borne? Du coup, à l'ampèremètre. À quelle borne de l'ampèremètre? 10A. Très bien. Donc, je prends mon ampèremètre, je relie le plus avec 10A. Ensuite, la borne com doit être reliée avec quelle dipôle? Avec la lampe. La L1 du coup. L1. Donc ça veut dire que com, je vais aller dans L1. Ensuite L1 dans L2 et L2, il ne me reste plus qu'un câble dans le mou. Là j'ai fait mon circuit, on voit bien que les deux lampes brillent, mais vous voyez, elles ne brillent pas de la même manière. Ça veut dire que les deux lampes ne sont pas Identique. Et si on mesurait la tension, on trouverait des valeurs. 0,19 G, moi. Attention, je ne dis pas l'intensité. Si on avait mesuré la tension, Oui. Ah oui, bah oui. on aurait trouvé des valeurs Identique. Non. différentes. Puisque les Différentes, lampes oui. ne Parce sont que les pas deux identiques. se ressemblent pas, du coup. Voilà. Maintenant, je me place sur 10A. Attention, si vous vous placez sur 200M ou 20M, en réalité, On explose l'ampèremètre. Oui. Du coup, là, nous, on se placera toujours sur 10A et on note 0,19 ampères. Donc, c'est-à-dire que là, je note 0,19
0,19 ampères. Je débranche tout. Mm. Et je refais mon circuit. Cette fois-ci, j'intègre le deuxième ampère-mètre. C'est-à-dire que du plus, je vais aller directement à L1. Du plus, je vais à L1. Ensuite, entre les deux lampes, je dois placer mon ampère-mètre. Et si je regarde mon schéma, la borne 10A doit être reliée à quel dipôle? Du coup, L1, ouais. Donc ça veut dire que 10A, ça va avec L1. Ouais. Et forcément, par déduction, le COM va aller avec L2. Je mesure 0,19 ampères également. D'accord. Je débranche tout. Et je mets maintenant l'ampère-mètre dans la troisième position, c'est-à-dire entre le générateur et la lampe L2. Et la lampe L2. Si maintenant je fais à l'envers, le moins doit être relié à quelle borne de l'ampère-mètre? Du coup, à la sortie de L2. Regarde bien. Comme ou à 10? à 10. Ah, comme à... D'après mon schéma, Oui, donc, mon ampère-mètre, comme il sera branché sur le négatif, la sortie, non, l'entrée du générateur et la sortie de L2. alors je répète, je reprends mon circuit. C'est le troisième ampère-mètre que je veux maintenant connecter. À quelle borne doit-on brancher l'ampère-mètre par rapport au générateur? On doit brancher comme au générateur. À quelle position du générateur? Quelle borne du générateur? Du coup, positif. C'est pas ce qui est écrit mon schéma. Ah non, négatif. Oui. D'accord? Le moins est relié au COM. Donc moi, je pars non, du moins et je vais au COM. Hop. C'est ça. Ensuite, de 10A, si vous regardez bien le circuit, je vais aller où? À la sortie de L2. À la sortie de L2. Donc 10A à la sortie de L2. De L2 à L1. Et après, il me reste qu'un câble. Donc c'est très simple. Et je mesure 0,15. 0,19. Ah, 0,19. Ah, donc, J'ai trouvé 0,15 au bout d'un moment. Pour l'instant, dans cet exercice-là, non. Que des 0,19. On vous demande de souligner en rouge, c'est le générateur, et en vert, les récepteurs. Qu'est-ce qu'on remarque? Mais que les. La tension est identique, non? Pas Entre la chaque. tension. Oui, la tension entre le Attention. générateur et les récepteurs sont identiques. On ne peut pas parler de tension, sachant qu'on mesure une... Et Qu'est-ce qu'on mesure là? une intensité. Ah, donc l'intensité. Ah oui, intensité. I1 pour intensité. On trouve Oui. que I1 égale I2 Égale 3. I3. 3. Les trois sont Identiques. identiques. Sont identiques. Ouais. Ça vous fait penser à quelle loi? L'unicité. Eh bien, ça s'appelle également la loi L'unicité. d'unicité. Ah, mais pour l'intensité. Mais pour l'intensité, tout à fait. Si vous regardez bien, quelle est la différence avec la tension? C'est la lettre. C'est la lettre pour décrire l'intensité. C'est quoi la différence entre la loi d'unicité pour la tension et la loi d'unicité pour l'intensité? On est dans quel circuit là? D'accord, ok. Donc oui, c'est bon. en série, c'est en série. Donc ah ouais, non, j'avais une idée, mais je l'ai plus.
Bah, l'intensité, c'est pour les boucles en série. Oui. Et l'intensité, c'est pour les boucles en dérivation. L'attention, je veux dire. Oui, attention, c'est pas. C'est ça. En fait, c'est inversé. Ah, d'accord. Oui, bah oui, on l'avait dit au dernier cours en plus. Deuxième partie. Un circuit en dérivation comportant dans la branche principale un générateur et dans les branches dérivées Une lampe. une lampe Et... L1 et une lampe Et le- L2. Je fais un rectangle que je coupe en deux. Je fais hop. J'ai mon générateur que je vais mettre en haut, ma lampe L1, ma lampe L2. Bon, les cercles sont pas identiques, mais c'est pas grave. Je vais placer le plus cette fois-ci à gauche pour changer et le moins à droite. Ici j'ai L1 et là j'ai L2. Petite question de vocabulaire. Où sont mes nœuds? les nœuds, ils sont aux deux extrémités de la branche principale. Ici? En haut? Alors, Non, pas en haut. non, pas en haut, en bas, un peu plus. Au milieu. Enfin, pas sur la branche Ah, du générateur. Ouais, à la fin. Très bien. Là, on a des nœuds. Ma branche dérivée 1 sera, je vais la faire en bleu, ciel comme ça. Ma branche dérivée 2, je vais la faire en vert. Et du coup, on dit pas les extrémités, mais on dit la fin de la branche Non, principale. non, mais les tu nœuds. avais raison. C'est moi Ah, ok. qui cherchais la bébête. Le nœud, pour vraiment bien l'indiquer, tu dis c'est l'endroit où il y a intersection de trois fils. D'accord. Et il n'y a que deux endroits où il y a trois fils qui s'intersectent. Donc voilà les trois branches. Et maintenant, on veut placer 1 ampère-mètre dans chaque branche. Donc vous voyez l'intérêt de placer les branches en couleur, c'est que maintenant je sais que sur la branche rouge, n'importe où, je peux placer mon ampère-mètre. C'est ça. Alors, vous voulez que je le place plutôt à droite ou à gauche? À gauche pour changer. À gauche. Allez, Ah, mais le plus facile à gauche. Ouais, galéré. je place Oh. du coup mon ampère-mètre. On verra après les bornes. Hmm. Ensuite, sur la branche dérivée 1, je le mets où? À droite. Allez, ok, changer. Ensuite, dans l'autre branche, À gauche. À gauche. si vous voulez, je place le symbole A dans les trois. Et je place mes bornes 10A et com. Je vous écoute. Pour chaque ampère-mètre, dites-moi où est-ce que je place 10A et com. À Pour gauche. celle de la branche principale, on la met en haut. Ok. En haut du A. Pour la Ensuite. branche dérivée 1, on la met à gauche. Ok. Et la dérivée aussi. Ok. Et du coup, par déduction, je vais placer les coms Les comme À voilà. l'autre côté. à la sortie de chaque ampère-mètre. Et maintenant, j'ai exactement le schéma demandé et je vais pouvoir faire le circuit. Et là, c'est extrêmement important de suivre le schéma qu'on a fait. Alors, regardez bien, on va faire ensemble et c'est Léo pour le premier qui me dicte exactement je branche quoi avec quoi.
J'ai pas réussi. Regarde, tu as le circuit, tu me dis avec qu'est-ce que je mets avec quoi. On fait le premier, celui dans la branche principale. Suffit de me dire le plus, je mets dans quoi. Le plus, on le met dans le 10A de 1 mètre. Ok. Le plus dans le 10A de l'ampère-mètre. Ensuite, Euh, si on regarde, on le met à la L1. ok, le com dans L1. Il faudra superposer ou Et maintenant, il y a deux endroits où on peut superposer. Mhm. À toi de choisir. soit on peut choisir 10A ou soit L1 pour superposer. On ne peut pas choisir 10A. Ah. Regarde bien L2, si on enlève l'ampère-mètre de la branche dérivée 2, L2, Ah oui. il est lié à quoi, ce dipôle? L2 il est lié à la pile. Enfin, le générateur. Au moins du générateur. Mhm. Et l'autre côté, Ah, À la lampe. il est lié à la fois à la lampe et À la aussi... fois au plus. Et au plus du générateur. Attention, il y a un truc avant le plus. La lampe en mètre. La lampe, ouais. Donc c'est quelle borne de l'ampère-mètre? Bah, comme. Donc il y a deux possibilités. Soit je relie L2 avec ma L1, soit je relie L2 avec le COM. Les deux fonctionnent. D'accord? Puisque L2 est à la fois lié à L1 ou à COM. Et dans les deux cas, on obtient 0,59. 0,59, ouais. Ça montre bien que les deux sont pareils. Je répète, on voit sur mon schéma que L2 est lié au moins, mais aussi à COM ou à L1. Et vous choisissez à chaque fois ce que vous préférez. On obtient 0,59 ampères, qu'on va mettre en rouge directement. Ok. Maintenant, dérivée 1. Je débranche tout et j'écoute Maël. Alors, ok. Donc, le 10A, il n'y a plus le schéma, je crois. Alors dis-moi, je pars du plus. Ok. Alors, le 10A, on le branche à l'entrée de L1. Et le COM, on le branche au négatif du générateur. Ok, alors, tu m'as dit le COM au moins C'est ça. et le plus à L1. Le 10A à L1. Le 10A à À L1. L1. Ok. C'est ça. D'accord. Ensuite, si on regarde le schéma. L2 est relié à quoi? Alors, que je vois le schéma. L2 est relié à, du coup, à l'ampère-mètre Lequel? de COM Voilà, ok. Et au moins. Donc et je mets au moins du générateur, du coup, ouais. COM avec L2 ou, vous avez raison, au moins. Au Et dans moins, les ouais. deux cas, j'obtiendrai Le même le 0,25. même résultat, 0,25 ampères. Il nous reste un dernier. Justine, est-ce qu'elle est parmi nous? Oui. Alors, je vais t'écouter. On place 10A à l'entrée de L2. Alors, regarde bien sur mon schéma. Oui. Le dernier ampère-mètre, c'est celui du bas. L2 Ah, du coup, est relié à quoi? à COM. Donc, je relie COM avec... On le relie à COM. Ok. Ensuite,
Et la sortie, on va la mettre à 10A au négatif. Alors regarde bien sur le schéma, 10A de l'ampère-mètre, il est relié à quoi? À L1. À L1, si tu veux. D'accord? Donc on peut le mettre dans L1. Donc 10A avec L1. Et maintenant, il me reste le plus à relier. Et on regarde sur le schéma. Le plus, il est relié à quoi? Alors, parce que le schéma il est pas affiché là. Attends un peu. Alors, c'était le plus qui est relié au 10A de l'ampère-mètre. C'est vrai. Il y a une autre possibilité. Justine, est-ce que tu la vois? Non. À quoi est-ce que le plus est relié soit le 10A dans la branche dérivée 2, soit à quoi dans la Soit, branche dérivée 1? soit L1. Exactement. Et on va voir. Donc, je mets le plus. Sur L1, j'observe 0,34. Et si je mets sur 10A, j'observe également 0,34. 0,35. Donc les deux sont corrects. 0,34 ampères. Si maintenant je réponds à la question, quelle est la relation entre I1, I2 et I3? Alors, Qu'est-ce qu'on observe là? on observe que tous les résultats sont différents pour chaque dipôle. Donc on ne peut pas mettre que les trois sont identiques. D'accord. Non. Mais qu'est-ce Donc, qu'on observe, Ken? Je vous rappelle, vous connaissez deux lois, vous. Oui, l'additivité et l'unicité. Tout à l'heure, on a vu l'unicité. Donc c'est forcément l'additivité. Et donc, À lesquels... 25 plus 34, ça fait 59. Très bien, donc on fait I1 Ouais. égale... L2 plus... L2 enfin, non, plus... plus... non, I2 plus I3. Tout à fait. Oui. Et c'est ce qu'on appelle la loi. L'additivité. Et ça, cette fois, ça se fait en boucle, en dérivation. En dérivation, oui. Enfin, que en dérivation. J'enregistre pour vous le mettre après sur Pronote. Si maintenant on résume. Si on résume et qu'on fait... Alors, hop. Voilà. Si je reprends le document que j'avais fait. Vous me dites dès que ça apparaît. Mhm. C'est bon. C'est bon, oui. Alors, je zoome sur le premier circuit. Dites-moi déjà dans ce circuit, qu'est-ce qu'on veut mesurer? On veut mesurer tous les dipôles, dont le dipôle générateur et les dipôles générateurs. Enfin, récepteurs, plutôt. Et qu'est-ce qu'on mesure de ces dipôles générateurs et récepteurs? Les volts. Les volts. Les La volts. tension. Donc la tension électrique. Très bien. Maintenant, si je veux appliquer une loi dans ce type de circuit, quelle sera la loi que je vais appliquer? D'agilité. L'unicité. Non, d'agilité. Si par exemple j'ai 12 volts pour le générateur, Ah, ouais. je vais avoir 12 pour les récepteurs qui vont se partager. C'est ça, donc c'est d'additivité. Donc c'est une additivité. C'est la loi d'additivité. D'accord? La tension du générateur égale la tension de la résistance plus la tension de la... Plus la tension du... Si maintenant je prends le même circuit, mais cette fois-ci, regardez ce que je mesure. Forcément l'intensité. C'est l'intensité. J'ai les mêmes dipôles.
Mm. Lampe, Sauf, générateur, résistance. sauf que là, ça va être la loi d'unicité. Ça veut dire que je vais avoir, si j'ai I1, I2 et I3, I3. Bah, I1 est égal. vas-y, Alors, du coup, I1 est égal I2 et I3. très bien. I1 égale I2 égale I3. C'est la loi d'unicité. L'intensité, elle est partout la même dans un circuit en série. C'est-à-dire que chaque dipôle reçoit la même intensité dans un circuit Intensité de... en série. Si maintenant, je reprends un autre circuit avec les mêmes dipôles, générateur, lampe, résistance, mais en dérivation. Si vous regardez bien, ici, je mesure la tension électrique. Mhm. Quelle loi dois-je appliquer? Unicité. C'est la loi d'unicité. Justine, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Ben, on fait pas d'addition. On ne fait pas d'addition. On a UG qui est égal à le générateur qui est égal à quelle sera la tension du générateur? Ce sera la même que la tension de quoi et que la tension de quoi? Elle sera la même que UL et UR. Très bien. Si par exemple ma lampe reçoit 10 volts, Ben, Mais la les autres résistance aussi. aussi. la résistance va recevoir 10 volts et mon générateur Le va générateur va donner Produira 10 10 volts. volts. 10 volts aussi. C'est la loi d'unicité. UG Unicité. égale UL égale UR. En français, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe, qui est égale à la tension de la borne aux Sur bornes de de la résistance. résistance. Dernier cas de figure, le même type de circuit, même dipôle, mais on mesure Ok. l'intensité. Et du coup, ça va être la loi d'additivité. Loi d'additivité. Ouais. Et on a, Donc, donc par exemple, I1 est égal à I2 plus I2 plus I3. I3. très bien, I1 égale I2 plus I3. Maintenant, pour bien voir qu'on a une loi d'additivité, je vais vous montrer à travers un circuit très simple. Si je fais moi un circuit en dérivation et que je m'intéresse uniquement au nœud, à l'endroit du nœud. Mm. Donc par exemple ici et ici. Si je fais un générateur, et deux lampes de manière très simple. Un générateur là, une lampe là et une lampe là. Je place bien sûr mon plus, mon moins et L1, L2. Et vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Si je fais mon courant, le sens du courant électrique, je pars du plus. Regardez, je le fais en rouge dans la branche principale, puisque la branche principale, je vais la colorier en rouge. Je vais faire maintenant en bleu ma branche dérivée 1. Dérivé 1. Hop, hop, et j'ai le courant qui va être comme ça. Et si je fais maintenant en vert la dernière branche dérivée, j'ai mon courant qui va faire comme ça. Du coup, si on suit bien ce qu'on a dit, c'est que du coup, ça fera forcément la loi d'additivité ici, vu qu'on est en dérivation. Oui, Et du coup, ce sera la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. oui, mais si par exemple je vous dis que la flèche rouge Mhm. de droite, si ici il y a 0,4 ampères, Mhm. imaginez. Combien
vais-je avoir si, par exemple, je mesure ici 0,1 ampère en vert. Celle qui est bleue, Mhm. elle sera de combien? Alors, hop. Bah, elle sera forcément de 0,3. 0,1. 0,1. J'ai entendu une bonne réponse et une mauvaise. Je pense que c'est la mienne. J'ai 0,3 ampères, c'est la. Je pense pas que ça soit. La flèche bleue, combien elle doit recevoir? 0,1. Pourquoi? Parce que le générateur doit donner la même intensité à la L1 qu'à la L2. Ben, regarde, on a dit que la loi d'additivité, que la branche principale égale la branche dérivée 1 plus la branche dérivée 2. Donc c'est 0,3, ok. Et si on regarde de manière avec les flèches, on voit bien que la flèche rouge, au niveau du nœud, elle se sépare en combien? En deux en flèches. 2 D'accord? Une flèche verte de 0,1 ampère et du coup l'autre de et 0,3. de 0,3. Maintenant, regardez, si je continue, mes 0,3 ampères, je les retrouve également après la lampe, ce qui est logique. Mhm. Et mes 0,1 ampères après la lampe 2. Oui. Et du coup, ça va se retransformer en 4 ampères. En 0,4 ampères, tout à fait. En 0,4 ampères, oui. Puisque les deux vont se rassembler cette Se fois-ci. rencontrer. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette loi d'additivité, elle porte également le nom de loi des nœuds. Parce qu'au Loi des niveau nœuds, du nœud, d'accord. ce qui arrive au niveau du nœud ressort de la même façon. Ok, d'accord. Bah oui, vu que les deux se croisent et du coup ça fait. Ça additionne quoi. Si vous prenez l'exemple de je prends un gros récipient, je verse de l'eau, moi, Léo verse de l'eau et Maël verse de l'eau. On verse tout dans le même récipient, on obtient une certaine valeur. Mhm. Et cette valeur, après, je vais la redistribuer de la même façon dans chaque verre. Ouais, donc ce sera la même La même. qu'avant, que la première. C'est pour ça que la branche principale, si après le générateur on mesure 0,4 ampères, à la fin on recevra 0,4 ampères aussi. C'est en continu. Et du coup, c'est pas possible qu'on reçoive plus. Non. D'accord. C'est ok. pour ça que la lampe, quand on vous dit que la lampe elle est placée loin du générateur, elle reçoit moins, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Elle reçoit la même chose. Tout dépend de là où elle est placée dans la branche Dérivé. Voilà. Si elle est dans la branche dérivée 1, elle va recevoir 0,3. Si elle est dans la branche dérivée 2, elle va recevoir seulement 0,1. 0,1. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant. Vous pouvez que calculer si vous avez deux valeurs. D'accord. Justine, est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Alors, pour les autres quatrièmes, j'ai proposé demain à 14h pour ceux qui veulent faire du soutien pour faire des exercices pour la tension et l'intensité. Donc, je vous le propose à vous aussi. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Sachant que... Moi, je peux pas de toute façon, monsieur, Ok, parce que j'ai des rendez-vous médicaux. il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'il y aura une vidéo où on revoit le soutien, donc si vous voulez la faire, voilà, pour plus tard. Mais je le regarderai. D'accord, ok, ouais, bah Merci quand même. Il n'y a pas de souci. Et je vous donne quelques exercices à faire pour la semaine prochaine. D'accord. D'accord. Et la leçon à copier, c'est sur les lois. Voilà, qu'on a D'accord. vu aujourd'hui. Ah, ça va. Sinon, est-ce que ça se passe bien vos journées? Bah c'est long. Ça mais va, bon. c'est bon. C'est long. Mm. Vous pouvez faire quand même plusieurs choses. Vous arrivez à vous Oui. occuper. Oui, bah oui. Ça va. À part... Bon, on essaye comme on peut. Hein. Oui, il n'y a pas que les jeux quand même. Non. Un
peu. Non. Moi, je Un parle peu, mais plutôt aux pas garçons. beaucoup. Un peu beaucoup. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Alors, Léo, il profite. Ah oui. Ah bah, Ok. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous Merci mets, à vous Également, aussi. tous les vous devoirs aussi. sur Pronote. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Pas de d'accord. soucis. Au revoir. Allez, Au bon revoir. après-midi. Au revoir.